dit, ouais, vous savez pourquoi on vous a pris? J'ai aucune idée là. Peut-être trafiquant de drogue, vous. C'est là où je me dis, mais c'est fini pour moi en fait là. Salut l'équipe, c'est Staro Life. Je vais vous raconter la fois où la police m'a confondu avec un trafiquant de drogue. Tout commence au moment où j'ai dû prendre du coup l'avion pour rejoindre du coup le mariage de mon pote. Et en plus de ça, je suis garçon d'honneur, du coup c'était pour moi un privilège, on va dire. Je vais à l'aéroport, etc. Tout se passe bien, je fais le check-in et tout. Et au moment du coup de l'embarquement, quand c'est mon tour en fait, le steward il me dit vous mettez-vous sur le côté et tout. Bon, ok, bizarre, pas de problème. À ce moment-là, de rien du tout. Peut-être il veut une vérification supplémentaire, je sais pas. Donc je vois tout le monde passer. Entre-temps, il fait un appel du coup vers du coup la police, j'ai compris ça après. Et la police, elle arrive vers moi comme ça, ils sont peut-être 4, comme ça. Ils me disent ouais, vous allez nous suivre. Je dis pardon? Oui, vous allez nous suivre et tout. Vous allez comprendre pourquoi. Je dis mais attendez, vous savez que j'ai un vol là et tout. Vous allez comprendre pourquoi et tout. J'ai pas trop le temps de réaliser ce qui se passe. Donc ils me prennent, il y a plein de gens qui me regardent, j'ai la honte. Là, ils me prennent mes effets personnels et ils me mettent dans une cage comme ça. Je dis cage, mais ouais, c'est comme une petite boîte. Franchement, j'appelle ça une boîte avec un bureau, une chaise. Et puis, ils ferment la porte. Et ils me disent, ouais, vous savez pourquoi on vous a pris? J'ai aucune idée, là. Peut-être trafiquant de drogue, vous. Je vous foutez de ma gueule et tout. Là, je m'énerve de haut. Je dis, mais vous êtes fous, quoi. Moi, j'ai un mariage. Et vous m'accusez, là, pour vos conneries, là. Tac. Ils veulent rien savoir, ils ferment. Et puis là, le temps de réaliser ce qui s'est passé en une fraction de minute, c'est là où je me dis, mais c'est fini pour moi en fait là. Donc je sais pas quand je vais être relâché, je sais même pas si je vais aller au mariage. Dans ma tête c'est la pression, je suis pas bien, je fais les 100 pas, c'est-à-dire je me lève, je me rassois. Le temps il passe, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je suis un peu perdu, je sais pas trop ce qui se passe, personne ne vient me voir, je suis juste dans la réflexion. Je me dis, ouais, quand même, là on bascule sur samedi, je vais faire comment? Je vois qu'on vient pas trop savoir un peu ce que je deviens, entre guillemets, on prend pas trop de nouvelles. Le temps il passe, le temps il passe. Là on bascule, 48 heures. Là ça fait 48 heures que je suis ici. J'ai loupé le mariage. Dans ma tête, il y a eu un mélange de sentiments, plus de haine, honnêtement. Parce qu'au fond de moi, je savais que j'avais rien fait. Au bout de justement 48 heures, ils ouvrent la porte et puis en gros ils disent comme quoi voilà, ils se sont trompés, qu'ils s'excusent pour ça et qu'ils vont me la relâcher. Et moi à ce moment-là, j'ai pas ce réflexe de me dire ouais mais maintenant on fait comment et tout. J'étais plus soulagé de me dire ok, on m'a pas confondu quand même avec un vrai trafiquant de drogue, qu'on m'a pas enfermé plus loin, que je suis pas allé en prison, etc. Et quand du coup je récupère mes effets personnels, bah là je vois une liste d'appels et tout. J'appelle du coup le mari, je dis ouais, il m'est arrivé une galère et tout, je te jure tu vas jamais le croire et tout. Et puis j'explique directement l'histoire et tout. Il me dit mais non, ils t'ont fait ça et tout, les barbares et tout, non, non, non. Donc suite à ça, moi j'ai commencé à devenir un peu bizarre, même avec moi-même. J'étais en mode, je suis renfermé de ouf sur moi, hein, honnêtement. J'étais en mode un peu en retrait, tu vois. Je me méfiais un peu de tout. Je suis quand même persuadé, honnêtement, que si ça avait été un blanc, ça aurait pas été le même traitement. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Pourquoi ça a pris déjà autant de temps à savoir que c'était pas moi? Il y a beaucoup de choses que aujourd'hui encore je suis pas au courant, honnêtement, et j'ai préféré tout simplement digérer la chose en me disant, écoute, c'est bon, je suis innocent, voilà quoi, avance, tout simplement.